que M. Le Rebourg, c'est ça? Est là, comme si c'était une imposture. Je voudrais savoir aujourd'hui quelle est sa position dans le gouvernement ou dans la police haïtienne et à qui nous avons vraiment affaire que... Non. Arrêtez. Que ce ne soit pas quelqu'un qui interprète pour lui, que lui, il clarifie sa position vis-à-vis de la police d'Haïti. Aujourd'hui, quelle est sa place dans le gouvernement ou dans la police haïtienne? Parce que là, il y a pas mal de personnes qui m'ont fait savoir que monsieur n'est plus porte-parole de la police. Pourquoi il est là? Celui qui m'a présenté la communication en Haïti. Si une telle décision a été prise, j'ai été le premier à être informé. Et au moment où je vous parle, je n'ai pas été informé. Excusez-moi, imposture, je trouve que c'est un petit peu fort. C'était fait tirer dessus, qui ne pouvait même pas avoir l'accès aux soins mérités. Non, il y avait, parce qu'il y a 2 policiers qui sont morts, normalement qui devraient être transférés à Cuba. C'était Médecins Sans Frontières qui s'en occupaient, vous étiez au courant peut-être. Normalement, ce policier était mort. Je me demande, pour l'instant, est-ce que dans votre cadre, il y a une assistance pour les policiers eux-mêmes, pour les mettre en sécurité, ce qui veut dire financièrement des assurances, s'ils ont reçu quelque chose, qui vont les protéger après. Et ensuite, leur famille, est-ce qu'ils sont un peu protégés pour nous donner à nous la sécurité? Alors, néanmoins, c'est Milford Fedner de l'association Cœur d'Haïti. Alors, Milford Fedner, par contre, si ça se joue en bagaille, mais c'est le grand frère de Ronnie Milford. Premier policier haïtien. Merci. Et cela dit, je ne suis pas du tout dans la complicité avec la police, donc mes questions vont être très dures. Monsieur Lerbourg, vous représentez Jodia, une force de police haïtienne. D'ailleurs, premièrement, je félicite quelque part votre travail pour la nation haïtienne en général, parce que c'est vrai que tout le monde ne tire pas. Tout le monde ne tire pas les conséquences de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et malheureusement, j'ai entendu des gens parler ici, notamment monsieur, qui critique la force de l'ONU en Haïti. Mais monsieur, moi, je... Non, vous dites qu'il faut qu'il parle. D'accord, monsieur... D'accord, monsieur, monsieur, je pense à votre connaissance. Je voyage régulièrement en Haïti, toutes les années. Parfois 2 fois par année. Je vous assure qu'avec le peu de policiers haïtiens qu'il y a sur le terrain et avec le peu de moyens qu'ils ont, s'il n'y avait pas la force de l'ONU en Haïti, si l'ONU part, les soldats de l'ONU partent aujourd'hui d'Haïti, on tombe dans le fond du trou. Ensuite, monsieur, je suis le président de l'association Cœur d'Haïti. Donc Cœur d'Haïti, c'est une association culturelle qui apporte la bonne parole aux jeunes haïtiens de France. On essaye de leur dire qu'il faut se retourner pour regarder Haïti. Mais malheureusement, tous les jours, on se lève, on se rend compte qu'on n'est pas aidé dans notre tâche. Parce que tout à l'heure, il y avait un intervenant qui parlait de l'image d'Haïti dans les journaux internationaux. Malheureusement, quand on se lève ce matin et qu'on voit que M. Ernst Dorfeuille est inculpé dans l'assassinat, est inculpé pour le moment. Sous la loi française, on sait que toute personne inculpée reste innocent jusqu'à ce que le tribunal prouve sa culpabilité. Quand ce matin, on lit dans les journaux que M. Dorfeuille ainsi que M. Hansi Coulange, peut-être que je n'ai pas besoin de le citer, mais c'est pour vous dire que je parle d'un sujet que je me suis enquéré. Nek Bimio, que j'ai commencé à trouver très performant, mais pendant que, petite anecdote,
pendant que nous, dans la machine, je descends devant répétition de là, je regarde mon moto dans la route là, avec, normalement, on est censé joindre 2 nègres bimio dans le côté moto. Si moto vert là, on est censé joindre 2 nègres bimio dans le côté moto. Or, commissaire, j'ai une qui était chita avec fusil d'état sous l'île, a dormi comme ça. C'est une anecdote sérieuse, très sérieuse. Et l'autre là, il a discuté. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a peut-être un petit manque dans le contrôle même des policiers sur le terrain? Je ne mettrai pas votre travail en doute, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être de temps en temps recadrer tout ça afin d'amener la sécurité réellement dans le pays? Eux-mêmes. Ah ouais? Ben oui. Je crois que je suis certain que les policiers disposent d'une police d'assurance. Et depuis quand, monsieur Nebou? Moi, ça fait 13 ans que je suis dans l'institution. J'ai toujours été couvert. Vous avez eu de la chance parce que lui, il n'avait pas eu de chance. J'ai toujours été couvert. Je sais qu'on a changé de maison d'assurance, je crois, en 2005. Mais j'ai toujours été couvert. Cela dit quoi? Cela dit, à chaque policier qui subit une agression, qui est blessé dans l'exercice de ses fonctions, il est toujours reçu à l'hôpital, à ce que je sache, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si son cas se complique, ça peut prendre du temps pour le transférer vers un hôpital d'ailleurs. Et le plus souvent, c'est à Cuba. C'est Cuba qui supporte le candidat. Mais à ce que je sache, tous les policiers ont une couverture à assurance qui assure et eux-mêmes et leurs enfants et leurs femmes et leurs épouses. Et les civils. Ça, je vous le dis. Et les civils. Maintenant, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Et pour venir à Ron, à Abraham, j'y crois. Maintenant, les impondérables, si je suis resté, je crois au travail. J'y crois. Ça peut arriver que les impondérables, nous les ignorons. Nous les ignorons tous. Ça peut arriver qu'à un certain moment, je sois obligé, comme plusieurs d'ailleurs, de jeter l'éponge. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'à travers la police que je puisse être utile à mon pays. Vous qui parlez aux jeunes, vous servez votre pays, même ailleurs, même quand vous êtes à l'étranger. Donc l'important, je crois, c'est de bien faire et de croire ce qu'on fait. Comme dit l'américain, do what you do. Soit faire, mettez que la donne et fais-le avec conscience professionnelle. Moi, en ce sens, j'y crois. Et étant donné que je ne peux pas me permettre d'avoir une vision étriquée de la sécurité, c'est pour ça que je m'enquière de plus d'informations possibles pour avoir une vision globale de la situation. À un moment ou à un autre, il va falloir que nous cernons le problème dans toutes ses dimensions. Et moi, je frappe régulièrement à la porte pour que toutes les dimensions du problème soient prises en charge. Comme j'ai dit tantôt, le problème de la sécurité n'est pas uniquement une affaire de la police. La civilité des citoyens, la sociabilité est importante. Les sociétés où les gens ne violent pas la loi, pas parce qu'ils n'ont pas un policier, c'est pas parce qu'ils ont un policier derrière eux. Ils ne violent pas la loi parce qu'ils respectent leur pays, tout simplement. Il est vrai que la majorité des citoyens, toutes couches confondues, est peut-être en penchant, ou bien est tendance à violer la loi. Mais ça arrive, mais la civilité, si vous voulez, est un élément important dans le rôle de la société.